Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'occuper de d'afficher donc le dans le DOM donc la liste des cocktails qu'on a récupérés. Je vous rappelle que dans la précédente vidéo, on avait fait en sorte de pouvoir récupérer nos cocktails. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est euh, les afficher ici. Alors évidemment, vous avez vu au début, j'en ai rajouté, donc bon voilà, j'en ai 4. Pourquoi pas? Mais ça, c'est pas le sujet principal. Ce qu'on avait fait aussi la dernière fois, c'est qu'avec le use effect, on était allé les récupérer. Alors, si maintenant tout est dans cocktail, puisque tout se passe ici maintenant dans cocktail, que je regarde mon state, ici j'ai bien un array, donc il y a une méthode, tout ce qu'il y a de plus classique, je vais mapper, comme d'habitude. Hop, donc, j'ouvre ça et on fait cocktail.map. Je vais l'appeler CKT, ça sera plus simple. Hop là. Et puis on va se faire une sorte de petite carte. Donc bon, ben, on va faire des articles, hein, on va pas se prendre la tête. Hop. Class name, on va faire CKT article. Donc, alors, ce que je voudrais bien, c'est y mettre une image et son titre. Et son, allez, euh, sa description. Voilà, ce sont des petites descriptions, donc on va faire comme ça. Les images, on trouvera une solution. Donc si je fais pour l'instant, hop, donc ckt. Description. Hop. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Ah, pardon. Attention. Oui, petit piège. Hop, ici c'est une parenthèse et non pas une accolade. J'allais faire la bourde. Ok. Et là, on a un premier souci. Ah, ça commence bien. Non, c'est bon, tu me le fais pas? Oh. Ah si, ça vient tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans un premier temps? Hop, chaque enfant doit avoir une clé unique. Donc ça veut dire qu'il faut que je me cogne une clé directement ici. Bon, c'est le système de mappage, hein, il en a besoin, ça tombe bien. Alors elle doit être unique. Coup de bol, dans les éléments de mon array, j'ai un ID unique. Si jamais vous n'en avez pas, rappelez-vous que map, il récupère aussi l'idée de l'array. Je vous rappelle qu'un array est un tableau à position 0, 1, 2, 3. Donc vous pouvez très bien récupérer l'index dans votre array. Et ça marche tout aussi bien. D'ailleurs, tiens, on va le laisser comme ça pour la route. Hop, j'enregistre. Tiens, on va faire un petit truc parce que je voudrais déclencher une erreur bien précise. Donc, j'éteins ça. Je vais à service, je vais à accueil. Non, il n'y arrive pas. Ça va trop vite. Alors, je vais essayer de retarder la bestiole. Hop. Allez, je vais la retarder un chouïa. Tac. Set timeout. Donc ça c'est une fonction. Je vous explique après pourquoi d'ailleurs. Hop, on va mettre 500 millisecondes de retard. On va essayer de voir. Hop. Et hop. Ok, voyons voir. Si je rafraîchis. Ah, il me le sort. Ah, j'ai un truc qui répond trop vite. C'est un peu casse-pied. Alors, ce qui peut se passer. Hop. Tant pis. Je remets ça. Je remets ça en une seule ligne. Et j'ai dû péter un truc. Hop là. Voilà. Alors, si, je vais vous le simuler autrement. En fait, j'initialise mon cocktail à rien du tout. On va voir comme ça. Ah ben tiens, ça me l'a fait de suite. Bon, ben je fais ça, hop, je rafraîchis. J'ai une page blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, on me dit que je ne peux pas mapper sur quelque chose d'indéfini.
Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, le temps que... Alors, je peux même normalement remettre ça, je vais voir s'il le fait ou pas. Voyons voir. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que le temps que lui là, que le use effect, pardon, se déclenche, mon map, il est déjà parti. Et donc il est en train de mapper sur quelque chose qui n'existe pas encore. Alors on va essayer de le faire. Ici je vais faire un console log de début composant. Ici je vais faire, hop, je vais redescendre un peu et je vous fais un console log de, hop, console.log, hop, state, ok. Et dans le render, ici je vais faire un console log de, dans le render. Hop là. Et on va regarder ce que ça va donner. Est-ce qu'il me l'a fait? Ouais, il a commencé à déclencher. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est début du composant. Du coup maintenant, il attaque le render, mais il a oublié un truc. Il a oublié de remplir le state. Mais comme lui, il m'a généré une erreur, parce que il n'y a rien là-dedans, et bien de fait, je vais avoir le souci que le JavaScript va s'arrêter, et du coup, mon state ne se remplit plus du tout. Alors, il y a une façon très très simple, hein, c'est de se faire un const hop, is load, hop, set load, use state, et on va mettre, hop, pardon, on va mettre false. Voilà. Et quand on a rempli, on fait un set load, on met le load à true. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il suffit de faire un if is load, donc s'il est toujours égal à false, à ce moment-là, je me fais un return d'une petite div avec marqué loading dessus. Hop là, j'enregistre, j'ai le retour de la chose, et en fait, on va voir que dans le console log que tout s'est bien passé et dans le bon ordre. Alors, on a le début du composant, on en a un deuxième, c'est le re-render, on ne panique pas. Ça y est, le state est en place, et boum, le render est mis là. Je peux même essayer de retarder un peu tout ça, je vais rallonger cette timeout. Hop. Donc c'est une fonction, on va lui mettre une seconde. Et vous allez voir qu'au final c'est quand même long, une seconde. Hop. Et je mets tout ça là-dedans. J'enregistre et je vais rafraîchir ma page. J'ai mon loading et ça y est, j'ai les choses. Vous voyez, on a fait d'abord le composant, ensuite le state s'est mis en place, et donc enfin on peut passer dans le render. Le JavaScript ne s'est pas mis en erreur parce qu'on est d'abord passé dans ce if là. Et du coup, si c'est ce if là qui est passé, on a déjà fait un return, on a arrêté de travailler. Si je passe pas dans celui-là, c'est celui-là qui se déclenche. Vous voyez, c'est assez simple en fait de verrouiller ce problème. Et si vous regardez bien, hop, pardon, ça ressemble quand même pas mal à React Query. Hein. Évidemment que c'est du React, enfin c'est pas du React Query, je l'ai pas mis là, mais évidemment que c'est le principe le premier principe de React Query. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser cette librairie-là. Alors est-ce que du coup, moi maintenant, il me laisse tranquille parce que au final, j'ai des données très très soft, très très light. Donc du coup, ça lui pose pas de problème. Quand vous avez des données un peu plus grosses, forcément que ça va l'embêter. Parce qu'il faut ce petit temps, le temps que le state se mette en place. C'est pour ça qu'on utilise React Query quand on fait des appels à une API. Sinon, on a ce type de problème. Hop, j'enregistre. Boum. Je rafraîchis. Plus de problème. Vous voyez, c'était pas compliqué. Ok, bon, on a ça, c'est bien, on a notre composant, mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est
un composant dédié à l'affichage de ces petits carrés de cette petite carte. Donc prochaine vidéo, on va s'occuper de se créer un composant dédié à l'affichage de nos cartes.